pour RS qui répondra à Edwige Chevrillon. On va aussi parler des SCPI avec cette question d'un autre Christophe qui nous écrit lui aussi sur notre site bfmbusiness.com. Il constate que les frais sur les SCPI sont souvent importants lors d'une souscription, sur les SCPI à capital variable notamment. Il n'arrive pas à savoir comment du coup rentabiliser un tel investissement compte tenu des niveaux de frais. C'est vrai que les frais sur les SCPI, on va les arrondir, TTC sont aux alentours de 10%. Frais d'entrée. Qui correspondent à des frais de souscription évidemment, mais également à des frais qu'on pourrait rapporter, des frais d'acquisition des actifs immobiliers, je le rappelle, dans les SCPI, même si c'est un produit financier validé par l'AMF et que vous êtes actionnaire d'une société qui achète et gère des biens immobiliers pour 99% de son activité. Bien. Alors, nous on a tendance à dire, et je suis obligé en tant que conseiller en investissement financier, mais également chez Net Investissement de vous le rappeler, c'est pas un placement à court terme, mon cher Christophe. La SCPI, il faut le voir forcément à moyen long terme. Ça veut dire entre 10 et 15 ans. Pourquoi? Enfin, entre 5 et 10 ans, on va dire plutôt, pour être précis. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, si on part du principe que le marché immobilier se porte correctement et que si on prend les 20 ou 30 dernières années, vous avez en moyenne entre 1 et 1,25 de revalorisation des parts de SCPI en moyenne, certaines plus, certaines d'autres moins. Donc ça donne quoi? Ça donne que si vous faites un calcul tout bête, c'est entre 7 et 8 ans. La maturité finalement pour revendre une part de SCPI en ayant absorbé les frais de souscription. Ça c'est la première chose. La deuxième technique, c'est de se dire, petite spécificité de la SCPI par rapport à de l'assurance vie où les frais partent tout de suite, par rapport à l'immobilier où les frais de notaire vous les payez tout de suite, les SCPI finalement les frais vont être prélevés que lorsque vous vendrez vos parts. Ça veut dire que si vous mettez 100 et que vous avez 5 de rendement, vous aurez 5 de rendement dès le départ, alors que dans les 100, on sait qu'il y a 10 qui sont des frais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez 5 tous les ans et que vous voulez couvrir 10, vous faites le calcul, en 2 ans, 2 ans et demi, le rendement versé par les SCPI, vous aurez couvert ces frais s'il y a un accident et que vous avez besoin de liquidité. Petite astuce importante, et là mon cher Christophe, je vous invite à être très attentif et n'hésitez pas à venir visiter Net Investissement. Chaque année, les grandes maisons de gestion et les grandes sociétés de gestion des SCPI revalorisent leur part parce qu'il y a des experts, c'est obligatoire au moins une fois, qui viennent regarder la valeur de retrait, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de l'immobilier. Voilà. Je vous invite toujours à être très attentif là-dessus, à vous rapprocher des différents acteurs, parce qu'il va y en avoir forcément au printemps, comme chaque année, et c'est la vraie astuce pour effacer les frais plus vite. Ça se joue au printemps, ça les revalorisations fin février, début mars en général. Voilà. La réponse à votre question, Christophe, comment éponger les frais sur les SCPI, les absorber? Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr et Christian Fontaine, le rédacteur en chef du magazine Le Revenu. Bonne semaine.